Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la course UFOLEP première catégorie de Bouzy qui a eu lieu le 9 juillet. Alors, nous devions effectuer 25 tours de 3,2 km, soit un total de 79,6 km pour une moyenne de 40,1. Le dénivelé total de cette course est de 436 mètres. Donc au niveau du tracé du circuit, vous allez le retrouver en haut à droite de l'écran. Il y avait 3 virages en épingle qui se prenaient quasi à l'arrêt, donc il fallait pas traîner en queue de peloton, sinon on prenait tous les relances. Au niveau des difficultés, il y avait une bosse de 3% sur 200 mètres, donc c'est pas une bosse, c'était plus un gros tape-cul. Et après le restant c'était du faux plat montant où il fallait envoyer la baracasse pour rester collé un maximum dans les roues. Donc dès l'entame de course, vous pouvez voir que ça part assez vite. Il y a quelques équipes présentes qui essaient de faire casser le peloton. Et là, je reste pas trop collé dans les roues. Mais bon, je me fais remonter sur la droite par le gars d'Orchy et je vais venir me recoller. Là, on arrive donc dans la première épingle. Et vous allez voir, je suis en queue de peloton. Mais pour relancer, je vais devoir envoyer plus de 800 watts. Donc c'est pour ça que je vous disais sur les épingles de ne pas rester trop à l'arrière du peloton, sinon c'était les cassures assurées. Vous voyez là sur la relance, boum, j'envoie du 800 watts pour rester collé dans les roues. Donc sur ce premier tour, il y a eu pas mal d'attaques, mais à chaque fois ça a été repris. C'était une course très mouvementée. Donc moi je suis resté à l'abri dans les roues, j'ai plutôt suivi les coups pour ne pas griller mes cartouches. Et toutes les attaques ont été reprises au premier tour ainsi qu'au deuxième. Donc c'était une course très mouvementée qui se décantera à partir du 10e tour. À ce niveau-là du circuit, nous arrivons sur la seule difficulté, à savoir que dans la bas de la descente, il y avait une petite gouttière à passer, donc il fallait faire attention à bien poser sa roue et à ne pas tomber. Et vous pouvez voir que la bosse, elle tape à environ 2-3%, mais elle n'est pas très longue. Et là, rien que dans les roues, je suis à 400 watts. Et en fait, ça n'a fait qu'attaquer à cet endroit de course. Comme c'était la seule difficulté sur le parcours, c'était l'endroit idéal pour pouvoir créer un groupe d'échappée.
Donc voilà, le premier tour vient d'être bouclé et on se retrouve au 6e tour. À ce moment-là de la course, il y a une grosse attaque du champion départemental des 40-49, donc Stéphane. Lui, c'est quelqu'un qui gagne très régulièrement en UFOLEP. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes de course. Il a déjà une vingtaine de victoires. Donc, comme il attaque directement dans un petit faux plat montant, où nous sommes à 2%, je décide de partir à sa poursuite et de recoller sa roue. Vous pouvez voir que là, j'arrive donc à recoller sa roue. On va arriver dans la difficulté du parcours, où il va mettre à gros tempo, on va dire, dans cette bosse. Et là, collé dans sa roue, je suis à plus de 500 watts. Je n'arrive pas à prendre mon relais. Là, vous pouvez voir, il va essayer de prendre un bidon, mais il va le rater. Et juste après la bosse, je vais prendre un petit relais pour lui faire voir que je suis présent. Mais vous allez voir que les watts descendent tout de suite à 250. Et par contre, ça aurait été une cartouche de grille pour rien, car quelques kilomètres plus loin, même pas quelques kilomètres plus loin, quelques mètres plus loin, le peloton avait réagi et il est à nos trousses. Donc voilà, le peloton, une fois qui est rentré, on commence à se regarder. Et au moment où on se regarde, vous pouvez voir, il va y avoir sur la droite de l'écran le gars d'Orchy qui met un gros coup de pétard. Tout de suite, Stéphane, donc le champion départemental, va le suivre. Et donc moi, je décide à mon tour d'attaquer et d'aller les rejoindre. Vous pourrez voir que j'envoie plus de 800 watts sur l'attaque et après je me cale à environ 400 watts pour pouvoir recoller les roues. Mais une fois de plus, le peloton réagit et viendra nous rechercher. Donc ça fera déjà ma deuxième cartouche de grillé. Il m'en reste plus beaucoup dans mon fusil, donc il va falloir maintenant que je cours à l'économie, car il reste environ plus de la moitié de la course. On se retrouve donc ici au 10e tour. Il va y avoir un fait de course important. Le champion régional, donc Stéphane, attaque une nouvelle fois de plus dans la bosse. Je décide de partir, d'essayer de le rejoindre. J'envoie plus de 800 watts pour pouvoir recoller sa roue. Mais en haut de la bosse, je vois que je suis juste par rapport aux efforts que j'ai produits avant. Donc je décide de me relever et d'attendre le peloton. Donc le bon coup est parti, Stéphane est parti une nouvelle fois seul. Et derrière le peloton, on va essayer de chasser, mais on ne rentrera pas sur lui. Il nous prendra 1 minute 30 voire 40 je crois sur la course. Et de ce fait, lui il gagnera en solitaire. Donc maintenant, une chose est sûre, c'est que je joue pour la deuxième place et je vais me concentrer à décrocher un podium. Donc on se retrouve ici à la fin du 20e tour et vous pouvez voir
il va y avoir une grosse attaque de Vincent Renard. Donc tout de suite, je décide de prendre sa roue. À savoir que tout au long de la course, je suis resté de ce fait dans les roues pour me refaire la cerise. Et là, une fois que Vincent Renard est parti, j'ai su accrocher sa roue. Donc vous pouvez voir que j'envoie plus de 800 watts. Et de ce fait, on va créer un groupe de contre. Plus loin donc là maintenant nous sommes donc dans le 21e tour. Plus loin dans le 21e tour, on se fera rejoindre donc par Cyril Catillon, Régis, Julien, Loriot, donc qui est leader du challenge Gilles Jacquella. Donc à savoir que cette course en fait partie, est une manche du challenge Gilles Jacquella. Donc Julien nous a rejoint aussi. Et moi. Donc nous sommes maintenant 5 en groupe de contre. Il reste 5 tours à effectuer avant la fin de cette course. Et nous nous organisons très très bien. Tout le monde passe ses relais. Et de ce fait, nous allons créer un écart avec le peloton. Et nous finirons donc à 5. Donc vous pouvez voir, tout le monde passe ses relais. Je suis quand même à 180 au cœur. Et je tourne toujours mes jambes à 110 tours minutes. Et je suis vraiment dans une zone de confort en course. Environ entre 200 et 250 watts. C'est ma zone de confort. Mais en fait, une fois que tout le monde passe ses relais, on a des moments de récupération. Et de ce fait, on s'économise un maximum. Bon, vous pouvez voir, quand je remonte la file, je pousse à 400 watts, mais tout de suite, hop, je vais relâcher légèrement et on va me repasser et je redescends tout de suite, vous voyez, à 200. C'est ce qu'on appelle tourner en course. Ça donne des moments de récupération et de ne pas être dans le rouge à chaque fois. Donc voilà, nous arrivons au 25e tour et nous sommes toujours groupés. Vous allez voir quand même que dans ce dernier tour, il y aura quelques attaques.
Mais on m'a toujours dit, il ne faut laisser partir personne dans le dernier tour. Donc là, on continue quand même à tourner un petit peu. Là, vous pouvez voir, Julien prend son relais. Je prends mon relais juste après le virage. Mais déjà, il y en a qui commencent à, comme on dit dans le jargon, sucer les roues. Donc Régis ne passe plus. Il n'y a plus que donc Cyril qui passe, Vincent et Julien et moi. Régis, lui, a décidé de ne plus passer. À savoir, ce n'est pas un sprinter, donc je sais qu'il va attaquer dans la seule difficulté du parcours. C'est le seul moment où il arrivera peut-être à nous avoir et à partir seul pour la deuxième place. Vous verrez s'il va le faire ou pas. Mais là, moi, je décide donc de créer quelques trous pour qu'il s'amuse à déboucher les trous. Parce qu'il faut le faire travailler, il ne faut pas le laisser non plus récupérer et qu'il nous mette après une grosse attaque et qu'on n'arrive pas à y aller. Donc de ce fait, je décide de créer quelques trous. Là, vous pouvez voir, il va quand même reprendre son relais. Mais il prend vraiment un relais pour dire je prends mon relais, quoi. Voilà, c'est pour moi, il joue pas forcément le jeu. Tout de suite, vous voyez, Vincent, hop, repasse. Moi, je reste calé dans la roue à Vincent. Moi, étant donné que je suis sprinter, je vais faire comme Régis. Hein. Je vais passer le moins de relais possible. Là, vous pouvez voir, j'en prends un petit, mais tout de suite, on va me repasser. Et en haut de ce petit faux plat, on va dire, Régis ne passant pas, je vais décider de créer la cassure, juste dans le virage, pour que Régis comble le trou, pour justement lui dire, pour lui faire utiliser un peu d'énergie, pour qu'il soit moins costaud s'il deviendrait attaquer. Vous pouvez voir là, donc dans le virage, je crée le trou, et à ce moment-là, là, je suis dans sa roue, et je sais qu'il va attaquer là, je le sais. Mais vous voyez là tout de suite, boum, je perds 10 mètres, il attaque, et là, bah, j'arrive pas à recoller les roues. De ce fait, je me fais lâcher du groupe de contre. Donc, je ne jouerai plus la deuxième place parce que j'arriverai pas à rentrer sur le groupe de contre. Je plafonnerai à entre 50 et 100 mètres de distance par rapport à eux. Donc, je ne jouerai plus la deuxième place et j'irai encore une fois décrocher la 6e place. Apparemment, je suis abonné à la 6e place, mais je ne pouvais pas faire mieux sur cette course. Étant donné que j'avais fait pas mal d'efforts avant, j'ai pris mes relais dans le groupe de contre. Donc pour moi, je n'ai rien à me reprocher. Je cours comme je dois courir. Après, il faut se dire que je suis en première catégorie UFOLEP. J'ai quand même 37 ans. Donc être à mon niveau, à mon âge, et décrocher presque tous les week-ends un top 10 sur à chaque fois entre 50 et 60 participants, je trouve ça énorme. Donc voilà les amis, je vais te laisser donc découvrir cette fin de course. Moi en attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.